Et salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sur Lorda, l'émission de jeux de rôle immersive et interactive dans laquelle vous avez autre mot à dire. Je ne suis pas seul, je suis évidemment en compagnie de nos amis des dragons de l'île aux tempêtes. Comment ça va les amis? Ça va bien. Toi très bien. Ça Enfin va de retour. bien, ça va bien. Pour ne rien vous cacher, chers amis qui êtes sur YouTube, on est actuellement en live, on est sur Twitch. Donc il va y avoir la partie qui va être un petit peu influencée par les viewers. Ils vont pouvoir donner des good news, des bad news et forcer des critiques. Donc ne vous inquiétez pas si jamais je parle du live à quelques moments, c'est parce que j'y ferai référence. On pense à notre très cher Baron Barbossa qui d'ailleurs est avec nous dans le chat à ce moment-là et qui malheureusement pour son travail ne pourra pas être là lors de cette partie et peut-être la suivante, on va voir. Enfin, affaire à suivre, hein. Quoi qu'il en soit, merci à vous toutes et tous d'être là. Et puis on va quand même présenter un petit peu rapidement notre nouveau participant, notre nouvel invité. Peux-tu te représenter rapidement s'il te plaît ? Eh bien, bonjour tout le monde, ou bonsoir tout le monde, je me nomme le Conteur Geek. Je suis comédien de métier, je fais de la voix off en autodidacte et du coup sur YouTube depuis quelques années, je fais des livres audio en autodidacte et je suis actuellement Game Master en Escape Game et j'ai été aussi également comédien d'horreur. Et je rejoins avec joie. Avec joie, avec évidemment. joie. Je rejoue avec joie. On est parti. Mais ouais, avec grand plaisir et avec beaucoup d'honneur aussi. Je ressens un très grand honneur d'être là, d'être dans cette magnifique aventure, de Roll or Die et de faire ma toute première campagne officielle Donjons et Dragons. Putain de merde. Dungeons and Dragons, yeah. Oh yeah. Et là d'un coup, t'as la voix de Benoît Alman, mon petit. Voilà, bon, vous savez tout. Les petits rappels classiques, j'ai pas ma fiche, je l'avoue, donc je vais le faire de tête. Je remercie bien évidemment vous, très chers viewers, qui suivez l'aventure des Donjons des Dragons de l'île aux Tempêtes, sur Donjons et Dragons. On espère que ça continue toujours à vous plaire. Un énorme merci aussi aux gens qui nous suivent sur Twitch, à tous nos donateurs et donatrices. C'est grâce à vous que d'ici très peu de temps sur la chaîne YouTube, il va y avoir des projets magnifiques qui vont sortir. Ah là là, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. L'info a déjà fuité un petit peu ici et là. Aussi, ce qu'on peut vous dire, c'est que très prochainement, normalement, je pense que la vidéo sortira sur YouTube avant que ça ait lieu. Tristan, est-ce que tu peux nous parler du premier palier qu'on a débloqué sur Twitch et donc ce que ça va générer sur Roll or Die? Oui, donc vous avez débloqué le premier palier, ce qui sous-entend une suite d'indés versus. La communauté a voté pendant les derniers jours, et ce sera du coup le 1er mai 2025, le retour de Move TV pour la suite de Metal Gear Solid versus Toy Story, donc Plastic Gear Solid, la suite du coup qui sera écrite, non pas improvisée. 1er mai avec Move TV, le retour de l'équipe originelle, plus un joueur en plus parce qu'il n'était que 3 pour la suite. Voilà, qui sera inspiré de l'épisode 3 de Metal Gear, c'est-à-dire Snake Eater. D'ailleurs, cette partie écrite, tu l'écris de ton côté ou est-ce que tu vas le faire en live par curiosité? Non, de mon côté. De mon côté. C'est moi tranquille. Foutez-nous la paix. Non, c'était au cas où, c'était pour savoir. C'était pour savoir. Oui, c'est vrai que j'ai déjà écrit en live, mais non, c'est pour ça. Je ne ferai pas. Moi, je le fais pas en général parce que j'aime bien être posé pour écrire. Bref, on est en train de trop partir en cacahuète. On va rapidement se lancer dans l'aventure. Est-ce que j'ai des derniers rappels à faire? Le dice est passé, j'espère que vous avez kiffé. Si vous nous rejoignez depuis le dice, dites-le nous en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Vous connaissez la chanson, vous pouvez nous soutenir via les différents réseaux, etc., etc. Le Discord est à votre disposition pour rentrer en communication avec nous et toutes les news sont la plupart du temps publiées sur Insta. C'est plus facile pour moi pour vous les mettre, donc voilà. Je parle des news. Allez, sur ces belles paroles houleuses, on se lance sur la partie juste après le résumé et le générique. Lors de l'épisode précédent, même quasiment la saison précédente, oui, nous avons vécu de grandes péripéties. Je vais faire un résumé extrêmement rapide. Nos héros, à savoir Irvine Santorus, 3e du nom, Iani et notre très cher Vandal Barbegelé, sont arrivés sur l'île aux tempêtes. Ils viennent de l'organisation de la congrégation arcanique, qui est un regroupement de personnes cherchant à montrer que la magie
à trop forte utilisation, devient néfaste pour le monde. C'est un petit peu discuté, c'est un petit peu critiqué. Quoi qu'il en soit, ils sont venus ici pour faire quelques analyses et voir s'ils pourraient aider à soigner la magie, entre grosses guillemets. Arrivant au repos du dragon, ils rencontrèrent de nombreux personnages que je vous laisserai découvrir éventuellement en regardant les autres épisodes si ce n'est pas le cas, enfin si ce n'est pas fait. Ils ont aidé ici et là les personnes qui vivent sur cette île pour pouvoir résoudre de nombreux problèmes. Et alors qu'ils enquêtaient sur d'étranges récifs sur lesquels s'étaient drossés de nombreux bateaux, de lesquels étaient éjectés de nombreux morts vivants, en revenant du coup de cette quête, malheureusement, il s'est passé quelque chose d'un petit peu complexe, un affrontement pas presque, mais vraiment mortel. Un des kobolds qui les accompagnait a succombé à ses blessures, et juste avant de s'évanouir ou d'être ramenés sur la terre ferme, ils ont vu dans le ciel passer comme un éclair un dragon, un dragonnet, quoi qu'il en soit, un dragon chromatique, qui est venu leur faire un petit coucou, présage de l'avenir de cette aventure. Générique, à tout de suite. Nous reprenons un petit peu plus loin que l'île aux tempêtes. Raven, tu es sur un bateau qui se dirige en direction de cette étrange île. Tu as passé déjà 2 jours en mer et maintenant que vous commencez à vous approcher sur le navire sur lequel tu as embarqué, un navire rempli de vivres qui doit décharger sa cargaison justement sur l'île. Tu finis par voir enfin apparaître, non pas une île, mais une énorme bourrasque bleutée, un cyclone qui vient tournoyer. Le capitaine, un peu derrière, te dira rapidement en s'approchant de toi « N'ayez crainte, mon ami. Ceci est bien l'île aux tempêtes, gardée par cette étrange bourrasque. Ne me demandez pas son origine, je n'en ai strictement aucune idée. » Il commence à reculer et à approcher, à retourner vers sa barre. Peux-tu te décrire, Raven? Je suis Raven, j'ai 30 ans, je fais à peu près 1m80. Je suis un demi-elfe et je suis un voleur. Je suis un voleur assassin. Je suis assez grand, comme je vous l'ai dit. J'ai les cheveux couleur à peu près châtain et assez long avec une sorte de chignon un peu coupé à la samouraï et avec une barbe. J'ai plein de tatouages runiques sur le bras gauche et ainsi qu'un tatouage d'un corbeau sanglant sur le torse près du cœur, ainsi que de nombreuses cicatrices qui sont des cadeaux des nombreuses péripéties auxquelles j'ai vécu. Tu es venu sur cette île, enfin du moins tu te rends sur cette île pour une mission qui t'a été donnée il y a quelques temps, à savoir te rendre sur l'île aux tempêtes pour pouvoir mettre la main sur un fameux butin qui aurait été possédé par un membre d'une autre guilde, à savoir la guilde du Gibet d'Or, qui serait venu apparemment se reposer, détendre sur cette île, du moins prendre sa retraite il y a de nombreuses années. Je ne sais même pas si la personne en question est encore en vie, mais quoi qu'il en soit, cette personne serait partie de sa guilde avec une énorme quantité d'or. Ça a été la quête qui t'avait été donnée de pouvoir dérober ce butin. Voilà, tu es sur ce navire, tu commences à t'avancer tout doucement, il y a deux matelots qui sont en train de s'occuper des cordages, et un
Un dernier qui, tu sais, est dans la cale et le capitaine de ce petit navire est derrière la barre. Que fais-tu? J'essaie de regarder un petit peu autour de moi. Je sens un peu les gouttes d'eau salée un peu sur mes visages, vu que ça fait quelque temps qu'on est en mer. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette bourrasque, j'ai senti une sorte d'énergie qui m'a un peu fait frissonner. Et du coup, je pense que je vais aller voir un des marins et je vais lui poser la question. Et vous, est-ce que vous savez d'où ça vient, les origines de cette fameuse bourrasque? Pas du tout, monsieur. C'est-à-dire, vous savez, je suis avec le capitaine, on fait souvent les allers-retours. Il y a un moment précis où la tempête s'inverse. Nous, on vient juste avant ça, on amène les marchandises et on repart en profitant de l'inversion de la tempête. Mais moi, je vous le dis, ça pue la magie. Mais ça m'a eu de problème jusque-là, monsieur. Ça pue la magie? Tu peux me faire un test d'arcane, s'il te plaît? 21. Tu as ta nature elfique, vu que tu es demi-elfe, tu as plutôt ce côté elfique qui entre un peu en résonance avec la magie, et du coup tu as cette petite sensibilité qui est très légère, mais tu sens qu'en effet, ouais, il y a quelque chose de magique dans l'air, et c'est de plus en plus présent alors que vous avancez de plus en plus. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites ce genre de passage avec ce bateau? Moi, ça fait 3 ans que je suis dessus. Et après, les autres, le capitaine, lui, ça fait 10 ans, je crois, qu'il fait ça. Et il n'y a quasiment jamais eu de problème. Vous n'êtes jamais allé sur cette île? À terre? Si, pour poser les marchandises. Après, on repart le lendemain. Et qu'est-ce qu'il y a comme genre d'habitants là-bas? Des petites créatures, des sortes de lézards un peu intelligents, je sais plus comment ça s'appelle, des cabalistiques peut-être. Non, ça ne doit pas être ça, pardon. Et puis il y a une dame très vieille, qui elle dirige le lieu. Runara, qu'elle s'appelle. Oui, tu vois, il se tape un peu le dos. Tu vois qu'il a l'air très content de s'être rappelé d'un nom. Runara, c'est elle qui gère l'espace, en tout cas où on pose les choses. Et puis il y a aussi des humains parfois, et voilà. Et puis un jour j'ai vu un Qu'est-ce que vous avez vu? le capitaine, il veut pas qu'on en parle. Il dit, j'avais trop bu, mais il dit que j'ai vu un dragon. Moi, je suis sûr de ce que j'ai vu. Hein. C'est un dragon. Il brillait. C'était beau. Dragon. D'ailleurs, tu vois qu'il prend une caisse qui vient soulever en se déplaçant. Tu vois que le pont est glissant, mais il a une bonne maîtrise de son déplacement. D'ailleurs, souvent les gens qui y vont, ils y vont parce qu'ils veulent se cacher ou faire la capitaine. Comment que vous disiez déjà le truc quand cherche pas, Toby. Tu parles de la rédemption. La rédemption, c'est ça. Pose la caisse et finit de la faire glisser un petit peu sur le pont. Et vous, monsieur, d'ailleurs, vous y allez pour quelle raison? C'est pas indiscret, hein, je veux dire. Non, ce n'est pas indiscret, mon ami, mais j'ai certaines affaires à régler. Hop. Il y a mon instinct qui me dit je dois pas poser plus la question. Je crois que je vais vous laisser sur vos affaires. Il se remet un peu droit et il commence à partir tout doucement un petit peu en arrière. Il va saisir une caisse. Est-ce que tu refais quelque chose avant que le bateau s'approche de davantage? J'ai quand même envie d'aller voir le capitaine, ne serait-ce que pour le remercier de la traversée. Et en même temps, essayer d'en savoir un petit peu plus, même si je sens qu'il est un petit peu... Ouais, donc du coup, Donc du coup, je vais voir le capitaine. ok.
tu vois le capitaine il est à sa barre, enfin il pose vraiment son bras et c'est juste il bouge un tout petit peu comme ça et il te regarde. Capitaine, je peux vous Oui. dire un mot? Dites-moi mon brave. Mais déjà, je voulais vous remercier pour ces 2 jours de traversée. Merci de me ramener jusqu'à là-bas. Mais vous avez parlé de rédemption. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, pour ne remerciez pas, à partir du moment où vous me payez pour que je vous fasse faire la traversée, vous savez, ça me dérange pas plus que ça, de toute façon j'y vais régulièrement. Et puis oui, il y a quelques personnes qui s'y sont rendues à quelques reprises, ça fait comme le Jono l'a dit, ça fait quelques temps que je suis dessus. Je m'occupe des allers-retours, en plus d'autres missions évidemment, mais ouais, il y a quelques personnes qui ont pris leur retraite. Qu'est-ce que vous savez de cette île? Ah, quelle pue la magie. Oh putain. Oh mon dieu. Oh mon rêve, je sais pas ce que vous avez prévu d'y faire et en vrai ça me regarde pas plus que ça. Hein. J'ai suffisamment vécu pour savoir qu'il y a des moments où il vaut mieux s'occuper de ses affaires. Mais l'île a l'air quand même bien magique et des rumeurs qu'on en dit, apparemment, il y a des années de ça, il y avait des affrontements de dragons là sur cette île. Le gamin dit qu'il a vu un dragon, mais ça fait des années qu'il n'y a plus de dragon. Il boit un peu trop. Et à son âge, ça fait beaucoup trop de dégâts, vous savez ce que c'est. Ouais, je me doute. Merci, mon ami. De rien. Bon, quoi qu'il en soit, je sais pas si vous avez le pied marin, mais je vous invite à vous accrocher au bastingage. Parce qu'on va pas tarder à s'approcher là de la tempête. Ça risque de bouger un petit peu, même si là, à ce moment-là, elle est plutôt calme. Bien. Aucun problème. Au moment où tu te retournes pour quitter la conversation, tu perçois enfin que la lumière est beaucoup plus sombre et en effet, en levant la tête, tu vois que la tornade est déjà en train de vous couvrir par ces épais nuages noirs bleutés. Et d'un coup, le bateau prend de la vitesse. Plusieurs nœuds viennent d'être ajoutés à sa vitesse de croisière et il s'élance. Pas perpendiculairement, mais légèrement en biais et commence à faire une très légère courbe. Il va continuer à progresser et puis finalement, tout va se mettre à trembler. Tu vas sentir que tu vas avoir un léger déséquilibre. Est-ce que tu as fait beaucoup de bateaux jusqu'à présent ou est-ce que c'est une première pour toi? Oh, je pense que j'en ai dû faire un petit peu, mais j'en ai pas fait longuement non plus. J'étais souvent sur le terrain terrestre. Ok, eh bien tu perçois quand même que c'est une tempête qui est quand même très tumultueuse et tu sens l'énergie, la puissance, pas seulement magique, mais simplement du coup mécanique de la tornade qui vraiment vous zappe et d'un coup vous passez dans la brume qui vous entoure, qui tournoie. C'est un brouhaha énorme. Tu vois que le capitaine, quand tu tournes vers lui, il finit par retirer des bouchons de ses oreilles. Il a l'air d'être un petit peu intrigué. Il enlève le deuxième bouchon, il y remet. Et puis d'un coup, un grand calme vient se faire. D'un coup, de nouveau le ciel bleu qui se trouve au-dessus de vous. Vous êtes juste derrière le mur de fumée bleue et ça avance tout doucement. Tu vois face à toi une île qui a l'air grandement rocailleuse, de nombreux récifs avec des bateaux qui sont drossés dessus, de nombreux bateaux échoués, transpercés sur des récifs d'une violence sans pareille. C'est comme si tu vois des pics de pierre sur lesquels il y avait des pics de pierre sur lesquels il y avait des pics de pierre. Comme si les éléments s'étaient déchaînés et la matière s'était mise brusquement à évoluer et à prendre une ampleur monumentale. Le navire avance dans une crique qui a l'air d'être plutôt colorée. L'eau turquoise, vraiment très belle, laisse apparaître un peu en profondeur quelques coraux sublimes, colorés, de multiples couleurs. Et alors que vous avancez, tu vois que sur des promontoires rocheux, il y a l'air d'avoir quelques grottes troglodytes peut-être, un peu suspendues. Et un peu plus loin, une sorte de mont de charge, proche de laquelle barbote une barque, un peu négligemment. Pendant ce temps-là, on repasse du coup sur vous, Irvine et Yanni. Au moment où nous reprenons,
Il s'est passé quelques temps depuis l'enterrement de Mumpo. Au moment où nous reprenons, je vous mets sur la map du repos du dragon. Hop. Vous êtes à cet emplacement. Vous avez les pieds dans le vide. Ça fait précisément 2 jours que l'enterrement a eu lieu. Et ça fait depuis 1 jour que Vandal a l'air d'avoir disparu. Il s'est éclipsé dans la nuit. Et Runara vous avait exprimé assez rapidement le fait qu'il avait un peu plus mal vécu que ce qu'il laissait paraître la mort de ce kobold. Et s'était posé pas mal de questions sur votre mission, sur vraiment ce qu'on vous avait demandé de faire, l'intérêt de tout cela. Et avait eu besoin d'avoir un temps pour s'isoler. Vous êtes tous les deux, éventuellement les pieds dans le vide sur cette falaise, à vous de me dire, au milieu de ces vasques de plantes et potagers que cultive en général Tarak. Que faites-vous? Que dites-vous? Moi, si ça fait 2 jours, je m'impatiente en fait. Tu Enfin, commences moi, en dès effet. là, j'en ai marre. Dès l'instant où j'ai commencé à me sentir mieux et prêt à y aller, je piétine, je vais dans tous les coins et je suis même presque pénible, je pense. Ouais. Non, mais ouais, Il y a juste je une vais- petite chose qui a nuancé ça, c'est que malgré tout, même si le système de Donjons et Dragons fait que vous ayez pu récupérer vos points de vie en un seul coup, le choc du combat précédent a quand même laissé des traces indélébiles. Oui, bah, c'est pour ça qui que auront plus c'est- d'influence dans les prochaines campagnes sur Rollerdale, parce que c'est n'importe quoi. Bref, excusez-moi. C'est pour ça que c'est que maintenant que je dis allez là, c'est bon là. Je vais voir Yanni, je dis tant pis pour Vandal, il nous rejoindra, mais là on a un dragon à éliminer, il faut y aller maintenant. Alors, cette histoire de dragon, elle est quand même bien drôle. Oui, je suis d'accord que ce vrille éclair a l'air d'être un problème. Et si Irvine est agité, genre qui tourne, tu sais, qui fait les 100 pas ou quoi que ce soit, tu sais, j'essaie de le tenir un peu par la main, genre pour pas que tu partes, tu sais, sans moi. Moi, je suis assise vraiment, genre. Ouais, mais Ah, il je y a pars sans peut-être toi. 2-3 trucs qu'il faudrait qu'on aille discuter avec Runara avant, pas qu'on se jette. Mais on a fait que ça, discuter avec Runara. Vous entendez des On bruits est de pas. marre de discuter avec Runara. Mais t'as pas eu l'occasion de trop discuter avec elle. Il y a d'autres Vous trucs entendez que des tu bruits sais de pas qui passent derrière vous. C'est Tarak qui fait rapidement un passage et qui semble continuer en montant sur l'île aux tempêtes. Bon, j'en ai rien à faire. Donc, moi, maintenant c'est bon, c'est parti. Oh, non. Allez, je vais préparer mon sac. Et puis On j'y sait vais. même pas par où commencer et tu veux même pas qu'on aille au moins savoir. Ok, elle a l'air de le connaître. Non, je suis toujours là, je t'écoute. Pardon. Faudrait au moins savoir par où commencer. L'île est pas, il est pas non plus toute petite. On n'est plus que 2, je te rappelle. On perd quand même notre tank de l'histoire. Et on a galéré contre un oursibou, un dragon. Ça se prépare un minimum. Et oursibou zombie, c'est normal. Bon, écoute, tu fais comme tu veux. Moi, je pense que le début, c'est préparer son sac. Tu peux aller Oui. demander ce que tu veux à Runara. Moi, si tu veux, je prépare même le tien. Allez, hop, et j'y vais. Ok, bon bah du coup je pars. L'ambiance générale de l'île, qu'on soit clair, enfin en tout cas du repos du dragon, est pas très compliqué à comprendre. Hein. Globalement, tout le monde a la mine sombre. Tout le monde déplore la mort de Mumpo. Vous avez bien senti, avec les différents échanges, vous avez bien compris que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas perdu un membre de leur communauté et ça les affecte au plus haut point. Irvine est rapidement parti du coup dans l'alcôve qu'il occupe. Yanni, quand tu t'es levé, tu as vu qu'un peu plus au loin, arrivé dans la crique, un navire que tu savais être, vu que Tarak en a parlé, être de ravitaillement. C'est pas le bateau que Runara nous avait dit dans 2 jours vous devez partir avec. C'est ça. Exactement. Elle est bien bonne celle-là. Et tu vois d'ailleurs que Tarak, qui est juste à côté, finit par faire un arrêt, se retourner. Il te voit et il te fait un petit signe et il fait « Ah, si jamais vous avez... Après, je vous ai entendu un peu parler, hein, mais si vous aviez 2 secondes pour aider à... Non, pardon, laissez tomber. Je le rattrape par les poches. Qu'est-ce qui vous arrive, Tarak là? Qu'est-ce que, enfin, je vous connais pas aussi peu
aussi peu loquace. Si vous avez quelque chose à demander, vous l'avez toujours fait, je vous en supplie. On est plus... C'est terminé les moments où... Yanni essaye de faire de l'humour, puis très vite elle est rattrapée par ce qui s'est passé, ça la touche quand même. Fait. Et tu vois qu'il fuit ton regard, hein. Il a le regard qui est par terre. Tu sais que c'est ça depuis la mort, malheureusement. Tu le vis pas comme un reproche de sa part, hein, clairement, mais juste que lui est accablé. Et il finit par dire, ouais, en fait, c'est l'habitude de demander des services. Vous savez, c'est comme ça qu'on fonctionne sur l'île, mais là, en l'occurrence, rien que les kobolds pourront faire. On va s'occuper de décharger les navires. Occupez-vous de vous, et je suis toujours de l'avis de Runara. Laissez le dragon à ses soins. Peut-être qu'à un moment, elle comprendra qu'il est important qu'elle s'en charge. Si elle avait dû s'en charger, elle s'en serait chargée il y a des années, je pense. Ça a l'air de traîner depuis un petit moment, cette histoire. Et je suis un petit peu de l'avis de mon compagnon qui fait les sacs. Ah oui, non, mais on va partir préparer quand même. Mais c'est effectivement quelque chose dont il faut qu'on s'occupe parce que, bon, à la rigueur, toi-même, tu sais... Congrégation arcanique, mission tout à fait floue. Moi, la magie, voilà. J'y comprends rien. Par contre, je vais aller voir Runara et du coup, je passe une tête du côté de chez Irvine. Je fais, tu voudrais pas réessayer ouais. Les clés. Le trousseau. Ah non, la dernière fois, ils ont fait n'importe quoi. Mais je crois que ça déconne. Hein. Ouais, mais est-ce que y a, si ça marche maintenant, c'est cool. Si ça marche pas, au moins on sait qu'on compte plus sur eux. D'accord. Bon, mais c'est la dernière fois. S'ils me refont un coup, moi je décroche. Hein. Ouais. Et fais gaffe à tes timbres. Ouais. Et oh. Tu tapotes ta dévotion, ces plaques de fer que tu as au niveau du torse, qui sont une représentation de votre appartenance à la congrégation arcanique. Et en effet, le dernier échange que tu avais eu avec eux, c'était passé de la manière la plus étrange. La première fois que tu as eu ça... On avait juste hurlé mon prénom, c'est tout. C'est ça, et puis d'un coup, les paroles s'étaient mélangées, et étaient allées de plus en plus rapidement. Il y avait vraiment eu quelque chose qui était extrêmement étrange, où tu avais hurlé. Ça avait été incompréhensible, et depuis, plus rien. Et cette nouvelle phase ne déroge pas à la règle. Tu tapotes dessus, et rien. Tu n'arrives pas à les contacter, ni même ressentir simplement le contact avec ce que vous appelez les clés. Rien. Pendant ce temps-là, Raven, les clés, c'est pas le vrai nom, les clés? Oui, les clés, c'est le vrai nom. Nous, on appelle ça le trousseau, nous. Oui, pardon. Pardon de vous foutre de la gueule de mon lore. Bref. À part cela, Raven, toi, tu as le navire sur lequel tu es qui vient se dériver très légèrement sur le côté au niveau d'un petit ponton de bois, là où séjourne la barque. Et tu as le capitaine qui te dit eh bien, messire, vous voici arrivés à bon port. J'espère que vous plairez sur cette île, que vous y restiez longtemps ou pas. Quoi qu'il en soit... Si jamais vous pouvez les avertir au cas où qu'on est arrivé, au cas où ils nous auraient pas vus, nous on va préparer le déchargement si ça. Et sinon, vous inquiétez pas, je m'en chargerai d'ici quelques minutes. Pas de souci, capitaine. Et si on ne se revoit pas, bon vent. Bon vent. Tu descends. Tes pieds arrivent sur le ponton et quelques pas plus tard, tu es sur cette légère corniche de pierre qui progresse. Et est-ce que tu peux déplacer ton token, dis-moi? Oui. Parfait. Eh ben écoute, tu te déplaces le long de cet espace. Tu vois qu'à quelques endroits, il y a quelques marches. Et donc tu peux progresser ainsi jusqu'à cet espace-là. Un endroit un peu plus large, comme une sorte de place allongée, au milieu de laquelle trône une statue de dragon, qui a l'air d'être réalisée avec une élégance tout à fait convenable. Tu as dans l'un des trous qui s'enfonce dans la grotte, tu vois qu'il y a une femme extrêmement musclée, avec des cicatrices partout recouvrant une bonne partie de son corps, qui sort. Tu vois qu'elle a un chiffon au niveau des mains, elle a des taches de saleté au niveau du visage, et elle te regarde. Et vous êtes ? Raven, je viens du bateau de marchand.
Et le capitaine tient à dire d'ailleurs qu'il est en train de décharger la marchandise. Tarak! Je sais pas si t'as vu, mais ils sont arrivés en bas. Ouais, j'ai vu. Je m'en charge. Et vous, du coup? Vous venez pour le repos du dragon? En quelque sorte. Tu sens à travers ce personnage un passé guerrier. Hein. Il y a clairement pas de. Il y a clairement pas de doute là-dessus. Et éventuellement, tu peux me faire un petit jet d'histoire si tu veux essayer d'en savoir plus. Un petit jet d'histoire. Hop. Vous devriez vous adresser à Runara, d'ailleurs, elle ne devrait pas tarder à arriver. Fuck. C'est un... sur la droite, j'ai un 22. Sur la gauche, j'ai un 9. Malheureusement, c'est un 9. Ah putain. Ça ne te parle... Enfin bref, tu vois cette femme, tu conçois qu'elle a un passé conséquent. Ouais, c'est guerrier. Très bien. Est-ce que par hasard, vous savez où se trouve la dénommée Runara? Ah bah tiens. Là voilà, quand on parle du loup. Du loup. Et en effet, tu vois cette femme qui arrive, une peau plutôt cuivrée, vieille, ridée, dans un habit assez élégant, d'une mine plutôt triste qu'elle renfrogne en levant un petit peu la tête et te regardant. Et d'un coup, tu es surpris par sa voix extrêmement douce par rapport à l'âge qu'elle semble avoir. Bien le bonjour et bienvenue au repos du dragon. Comment vous appelez-vous, cher ami? Je me présente, je suis Runara. Je suis Raven, un voyageur. Ravi de faire votre connaissance. Que venez-vous faire sur l'île aux tempêtes? Je suis venu tenter de résoudre quelques énigmes et surtout quelques conflits intérieurs. Alors, vous êtes à l'endroit idéal. Si cela vous convient et si vous prévoyez de rester longtemps, on vous laissera une pièce pour que vous puissiez séjourner. Je suis cependant assez désolé, en ce moment nous avons plusieurs personnes qui séjournent chez nous. Mais ils devraient repartir dans la journée normalement, donc cela devrait être faisable. Du moins je l'espère. Vous semblez avoir une mine assez triste, Runara. Serait-il arrivé quelque malheur? Rien qui ne vous encombrera, rassurez-vous, mais nous déplorons une perte depuis quelques jours et nous en sommes plutôt attristés. Mais rassurez-vous, c'est le cycle de la vie d'ici peu. La joie reviendra dans ce lieu qui, j'espère, vous siera. Que le corbeau blanc lui apporte le repos. Tu vois qu'elle a un petit tic. Tu vois qu'elle calcule dans sa tête et elle fait... J'ai des choses à faire. Varnos, peut-être pourriez-vous lui faire la présentation des lieux? Là, actuellement, je suis en train de... Mais plus tard. Ou alors, peut-être qu'il y a un surexcité qui pourra venir faire cela, non? Je sais pas. Bon. Pendant ce temps-là, Yannick, que fais-tu? Moi, j'étais parti pour discuter avec Runara, donc si j'ai entendu sa voix... Tu l'as pas vu passer, mais t'as entendu sa voix derrière toi. Tu sais pas d'où est-ce qu'elle est apparue. Connaissant sa nature, tu conçois que bon. Et donc en effet, tu la vois qui semble se dresser devant un homme que tu ne connais pas. Je prête pas plus attention que ça, parce que pour moi, c'est rien de plus qu'un pêcheur qui vient pour livrer le bateau. Et je vais me rapprocher d'elle et je vais l'appeler. Ok. Runara? Enfin, madame. Elle se tourne. Raven, toi par contre, tu vois du coup cette personne arriver. Tu ne la connais pas, tu en es quasiment sûr. Par contre, tu reconnais les vêtements qui l'habillent. Tu vois qu'elle semble vêtue d'un grand tabard blanc. Et tu reconnais un symbole te rappelant celui de la congrégation arcanique. Tu le perçois et tu vois qu'en effet, cette personne qui arrive s'apprête à échanger du coup avec Runara. Qu'y a-t-il, Yanni?
Je m'excuse hein, de vous déranger. Je passe une tête derrière Runara, je vois Raven, je fais. J'aimerais m'entretenir avec vous un petit instant, s'il vous plaît. Si Oui. vous avez 5 minutes à m'accorder, si Oui, possible. oui, bien sûr. Je vous suis. Y a-t-il besoin qu'on s'isole? Je préférerais. Donc, naturellement, j'irai me diriger, tu vois, vers les escaliers. Peut-être nous pouvons marcher jusqu'au temple et discuter pendant que nous marchons, si ça vous va. Eh ben, c'est parti, faisons ça. Je passe juste une tête dans la chambre d'Irvine. Je lui dis, on monte, si tu me cherches. Irvine, Ok. On doit nous mettre les casseroles et les trucs dans les sacs. J'ai piqué un oreiller. Chut. Oh, prends santé. Irvine, d'ailleurs, tu viens de bourrer un premier oreiller. Que fais-tu? Ton sac est prêt. Mon sac est prêt? Dans ce cas, bah... Tu veux venir Oui, bah non, bah c'est bon, c'est prêt, je viens. Hein. Vas-y, viens. Très bien. Et ben je suis. Tu sors. Raven, tu vois en effet cette deuxième personne vêtue du même tabard. Est-ce que tu réagis d'une certaine manière ou est-ce que pour l'instant tu restes calme? Pour le moment, je reste calme, je préfère observer. Ok. Bah, tu vas aller voir se diriger avec cette vieille dame un peu sur les hauteurs. Et tu vas avoir un moment une énergumène qui va arriver en roulant. Comme une sorte de roue munie d'écailles qui et qui va finir par s'arrêter juste devant toi. Oh! T'es qui Wow. toi? Moi je te connais pas. T'es qui? Les copains, d'un nouveau. C'est quoi ton goût? Dis-moi, c'est quoi ta couleur préférée? T'as mis le champignon? Et du coup, il commence à te foncer dessus et tu vois cette petite énergumène qui n'a pas l'air très costaud, hein, mais qui arrive sur toi et qui commence à secouer un peu ta jambe. Ah, c'est quoi comme texture? C'est rigolo, c'est quoi? C'est pas du tissu, c'est du tissu, c'est du cuir. C'est pas moi, c'est génial. Et très peu de temps après, tu vas avoir une ribambelle de ces petites créatures qui arrivent en passant, en courant, et qui te foncent dessus et qui vont te donner moult questions, qui vont te poser moult questions. Oh. Et tu te retrouves très rapidement encerclé par ces petits kobolds qui sont là. Ouais, du coup, qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez rester longtemps? Vous avez l'air sympa, dites, etc. Ils te posent des questions sur tout et sur rien. Comment est-ce que tu réagis? Bah, déjà, je suis intrigué par ces petites créatures parce que je crois que c'est la première fois que j'en vois. D'accord. Je pense que tu connais naturellement leur nature. Hein. Tu sais que ce sont des Oui. kobolds. Mais C'est la première fois que j'en vois et je suis assez intrigué. Et vu que je les trouve assez sympathiques, ben, il est vrai que... Bah, en fait, je pense que je vais même m'agenouiller pour être à leur taille et essayer de leur dire, mais alors, vous êtes des vrais kobolds? Ouais, carrément. Moi c'est Fru. Moi c'est Rix. Voilà, enchanté, Rix c'est moi. Moi c'est Zark, espèce de tronche de gnome. Là, qu'est-ce que t'as? Moi c'est Aga. Moi c'est Mila. Voilà. Bon, et vous, comment est-ce que vous appelez? Ouais, c'est quoi votre petit nom? Moi, c'est Raven. Ah, Raven. Ouais, je sais pas, ça me fait penser à un nom de sandwich, moi, je sais pas. Ah, oh ouais, c'est rigolo. On pourrait l'appeler le Raven Sandwich, ça serait génial. et puis il faut. Viens, on va te faire visiter. Ils te prennent par la main, ils te prennent par les vêtements. Tu sens que ça commence à te tirer. Ok, doucement. T'entends la voix de la guerrière derrière, de l'ancienne guerrière qui fait. Et doucement, hein. Et lui piquez pas de sauce, faites gaffe à vos affaires, c'est pas des voleurs, mais bon, on sait jamais avec ces espèces de massins là. Merci du conseil. Et donc vous commencez alors à vous déplacer. Un peu plus en avant, donc vous croisez Tarak qui passe de l'autre côté. Et alors que vous continuez à monter, hein, tous les trois, vous pouvez vous déplacer encore, mais vous avez Blep qui arrive muni d'un sac à dos énorme qui prend vraiment tout le passage. Garde à vous. Il
tombe en arrière Pas vrai. et il explose de rire. Vous êtes prêts, soldats? Ouais, Captain Irvine, quand est-ce qu'on part? Eh ben écoutez, lieutenant, incessamment sous peu, Yanni avait besoin de poser quelques questions avant le départ, mais c'est bientôt. Je regarde Tu es Runara. tu es un peu trop chargé, si on doit courir, tu risques d'être un petit peu encombré. Runara, elle te regarde, Yanni, et elle te dit vous connaissez mon avis sur la question, je suis contre qui vous rejoigne. Je sais bien, mais Mais pensez bien que ce qui est arrivé à Mompo, ça a été aussi dur pour lui que ça l'a été pour nous. Et je pense que c'est pour lui, c'est aussi pour lui qu'il voudrait partir avec nous. J'aurais du mal à l'empêcher. Très honnêtement, vous savez très bien que j'étais pas pour le fait qu'il nous accompagne. Mais il nous a été d'une aide vraiment précieuse. Il s'est montré extrêmement courageux. Et Irvine est, peut-être qu'il ne le dira pas, je pense, attaché à lui. Et il en prend vraiment soin. Donc, je comprends vos inquiétudes. Mais vous, après tout ce qui est arrivé, je pense que vous pouvez vraiment nous faire confiance. Et j'aimerais vraiment qu'on parle ouvertement de Vrille et Claire. Et vous savez très bien qu'on ne repartira pas avec ce bateau. Pas après tout ce qui s'est passé. oui, je le sais bien. J'ai nourri un maigre espoir, mais je devais bien me résoudre à l'évidence, même que vous alliez aussi prendre Blep sous votre aile. Mais je ne m'inquiète pas pour lui. Ce petit sot a une chance absurde, et puis je vous fais confiance aussi à vous. Par contre, c'est Aga qui va être triste. Qui ça? Aga, vous savez, la petite kobold qui m'aide au temple. Ah, Elle avait parié 2 pièces contre Blep que vous alliez, que vous n'alliez pas le laisser partir avec vous. il fait partie du groupe pratiquement maintenant. Et avec l'absence de Vondal, vraiment, très honnêtement, je suis sûre qu'il peut nous aider. Et il connaît les mieux. Moi, je parle avec lui. Hein. C'est quoi cette espèce d'épée là? Vous avez le Moi, brouhaha. c'est l'épée qui compte. Ouais, moi, Vous je parle avez avec le lui. brouhaha qui arrive. Et donc Ah, je vais d'accord, c'est revenir, le bruit vient d'extérieur, d'accord. C'est ça, je Je vais pensais que c'était revenir, Blep qui discutait avec moi. je vais revenir avec toi juste avant, mais en effet, je précise que l'ensemble de ce Oui. petit cortège commence à progresser. Irvine, une petite ligne avant que le brouhaha vienne vous recouvrir. Non, rien, moi, j'ai pas écouté du tout le dialogue entre Yanni et Runara. Moi, j'étais Ouais. avec Blep. Ah, du coup, Donc, non, je me retourne. du coup, j'enlève des vraiment, je poils, vois c'est ça. ça? Du poids. Ouais, mais les poils, c'est du poids. Non? Bah, ça dépend les poils de quelle partie du corps. Il y a des Mais- écailles, il en a pas des poils. Mais du coup, pourquoi on appelle ça des poils? Oh là là, hé, vous savez quoi? Je vais pas les prendre. Ouais, je vais pas les prendre. Et après tout, hein. Et il ouvre le sac. Beaucoup plus pratique pour marcher après. Et il prend Voilà. et il les jette et elles se mettent à rouler un peu dans le chemin et... Ah, les poils. Les poils? Ah, bah, on dit poils. Oh, bah j'ai bien fait de pas les prendre. Hein. Bon, alors, C'est pas grave. la planche à découper, le saucisson, une meule de fromage. Et puis après, j'ai pris un Oh. filet. Et après, Enlève la planche, je t'apprendrai à couper le saucisson sans planche. Ah, bon, d'accord, mais il n'y a plus rien à voir dans ça. Bon. Et en effet, vous entendez qu'il y a toute la ribambelle des autres kobolds qui est en train d'arriver. Ouais, poussez pas. On lui montre Doucement. les chambres. Donc vous voyez, en effet, vous avez ce petit échange. Vous voyez, Yanni et Irvine, que l'homme qui est encerclé par les kobolds, en plus de vous rappeler votre arrivée sur l'île, maintenant ça vous fait une petite nostalgie. Vous voyez que ce dernier a l'air de vous regarder et regarder de temps en temps votre blason, je suppose. Est-ce que tu adresses un regard en particulier à Raven, ou est-ce que vraiment là c'est juste laissons-nous porter par la folie des kobolds? Dis-moi Raven, qu'est-ce que tu fais? Je pense que c'est vrai que la petite folie est plutôt sympathique, mais en même temps, c'est vrai que des fois, je regarde je les regarde, je fais. Ça fait longtemps que vous êtes là? Ils sont toujours comme ça? Oui, vous allez vous y habituer. Ouais.
Oui, oui. Ah, on vous les laisse. Allez, Ouais. on y va. On a affaire. Attendez, Mais toujours. Et je me penche vers. Il y a Runara à côté de moi, c'est ça? Oui, elle est pas loin. Moi, je Runara, je dis faites attention à ce monsieur, si jamais il loge ici, il a une tête à piquer des oreillers. Et puis, je m'éloigne un petit peu. Vous entendez le excusez-moi de Raven. Est-ce que vous réagissez ou est-ce que vous continuez votre petit chemin pour aller parler avec Runara? Bah, moi, j'avance un peu et je me retourne. Si je vois Yanni y aller, tu y vas, Yanni? Non, moi je lui dis vraiment, je dis, vous inquiétez pas, c'est normal, Ouais. profitez du séjour. Et Ouais, vraiment, ouais. pour l'instant, j'ai vraiment autre chose à faire. Je fais, excusez-nous, je fais congrégation arcanique. Et j'avance avec Runara et Irvine. vous êtes de la congrégation? Je le regarde, je dis, oui, c'est ce que je viens de dire. Je suis pressée. Je pourrais vous Excusez-moi. parler 2 secondes? Non. Yanni. Écoute, Irvine, si tu veux aller lui parler, moi j'ai. Ah non, 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 c'est l'inverse. Yanni, on y va. Ah, bon, bah allons-y alors. Désolé, monsieur. Écoutez, on a des choses à faire pour l'instant. Au cas où on vous retrouvera, si vous restez là, on se recroisera. Écoutez, pas de On temps. devrait être de retour dans une semaine, même maximum. Préparez vos questions. Un petit papier qu'une plume, je peux vous signer quelque chose. Et puis je me retourne vers Runara, je fais plus vite on a discuté, plus vite on s'en occupe, plus vite on sera parti, et vous serez rassurés aussi, et plus vite on vous ramène Blep. Vous aussi, vous avez vu le dragon dans le ciel? Là, il y a un silence qui se fait. Tous les kobolds sont. Runara, c'est qui ce type? Vous le connaissez? Il commence déjà vraiment à m'énerver en fait. Runara, elle a un grand moment, un petit peu d'inquiétude. Tu le perçois, Yanni, où elle se pose des questions. Et elle va te dire on se retrouve à la bibliothèque, si ça vous convient. Je vous rejoins tout de suite. D'accord, merci. Et emportez Blep. Oui. Elle fait demi-tour. Je vais vous donner l'accès au token de Blep, comme ça vous pourrez aussi le déplacer. Oui. Irvine, beaucoup trop heureux, qui vient d'avoir accès à son PNJ. Oui, son petit soldat. Très bien. Donc, Raven, tu vois du coup cette femme qui arrive. Elle regarde les kobolds et elle dit: du vent, je vous prie. Dès que t'as fini, tu peux nous rejoindre là, c'est là où on dort. Hein? Ça serait une tête. Et hop, ils se déplacent tous. Et viennent du coup rentrer. Donc tu vois toutes leurs petites têtes qui font tout le cadre de la porte. Elle te regarde et dit: pourquoi est-ce que vous parlez d'un dragon? J'ai vu quelque chose sur le bateau tout à l'heure. Dans les nuages, une sorte de silhouette. Cela m'a fait penser à un dragon. Je voulais savoir si vous aviez déjà entendu parler de ça, sans parler du dragon qui se trouve là, sur la statue. C'est un mensonge, du coup tu vas me faire un jet de bluff. Tu n'as point vu le dragon. Et c'est un 6. Donc c'est... oui, le dragon. Vas-y, je te laisse me refaire. Refais-moi ton RP, mais en mauvais menteur. Oui, j'ai cru voir potentiellement dans le ciel une sorte de dragon, peut-être. Mais en plus, j'ai vu la statue. Je me suis dit que pourquoi pas, peut-être il y aurait un lien. Ah, en réalité, c'est assez commun, en effet, à travers les volutes de fumée qui entourent l'île aux dragons, et en cette énorme tempête, il arrive parfois que l'on voit des formes, un peu comme quand on regarde des nuages, et que l'on se dit: oh tiens, celui-là me fait penser à ci, celui-là me fait penser à ça. Cependant, je vous dois la vérité, et il s'avère qu'en effet, récemment, un dragon a tourné l'île, et en même temps, ça ne vient pas de nulle part. Fut un temps... l'île était grandement occupée par les dragons qui s'affrontaient depuis de nombreuses années. Depuis l'arrivée du repos du dragon, tout cela a été bien calmé et la présence des dragons est beaucoup plus calme. Mais après,
parlons franchement, je vois que vous êtes un homme d'armes. En effet. Est-ce que vous venez pour d'éventuels dragons? Je tiens à vous dire cependant que si jamais vous cherchez affrontement, ce n'est pas la logique du lieu dans lequel vous arrivez. Non, je vous rassure, je ne viens pas pour tuer un dragon. Mais D'accord. c'est vrai que votre légende intéresse. Hmm. J'ai entendu qu'ici, il y avait une sorte de quantité de mana assez puissante. En l'occurrence, oui. L'île en déborde, c'en est même fatigant. Écoutez, je dois m'entretenir avec mes amis de la congrégation. Juste après, il sera l'heure du repas. Je pense que vous pourrez venir et si vous avez des questions, vous pourrez éventuellement leur poser. Pardonnez-moi, mais par contre, ces 2 personnes de la congrégation, elles sont toujours comme ça? C'est-à-dire comme ça. Je crois percevoir l'idée, mais... Ah, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu imbu d'eux-mêmes. Certains plus que d'autres, dira-t-on. Mais c'est plus... ce n'est pas vraiment ça qui les habite, mais plutôt que quand ils ont quelque chose en tête, ils mènent leur mission à bien. Ils sont plutôt tête brûlée, vous voulez dire? Plutôt bornés, je préférerais encore. Mais ça peut Je être vois le aussi... Pour eux, je dirais presque que c'est un avantage. Continuez votre visite avec les autres Luberlus et retrouvons-nous autour d'un repas, si ça vous convient. Que le Corbon Blanc veille sur vous. Que le Corbon Blanc veille sur vous. Et elle va continuer, elle va reprendre son chemin. Tu vas avoir ce petit moment où tu vas voir cette femme se déplacer assez rapidement et retourner auprès des autres. Oui. Elle est vachement rapide pour son âge. C'est bon, on peut sortir? Non, parce qu'on a encore plein de questions, là, mais... Il commence à arriver. Tu manques de chuter dans l'eau qui est en contrebas, tu manques de tomber de la falaise alors que ton pied se prend dans l'une de ces petites espaces qui recueillent des végétaux et des cultures de manière générale. Pendant Doucement. Pendant ce temps-là, du coup, vous vous retrouvez dans la bibliothèque, tous les 4. Runara pousse la porte. Excusez-moi. Alors, dites-moi tout. Vous avez des questions? Charmant, ce jeune homme. Dans le genre, les pieds dans le plat, c'est intéressant. Il est intriguant et... Il a l'air assez fougueux. Je ne sais pas encore les motivations qui l'habitent, mais j'ai comme l'impression qu'il a soif d'aventure. Ouais, voilà, on y va? Nous, pas plus que ça, mais comme Irvine l'avait si bien mentionné, il faut vite que nous partions nous occuper de Vrille-Éclair. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce dragon, dans le sens où vous nous avez dit que vous le connaissez, qu'il avait avec lui un dragonnet dont on a parlé toutes les deux il y a de cela quelque temps. Est-ce qu'il est potentiellement ouvert à discuter avec nous? Parce qu'Irvine est plutôt, je vous ai aussi dit, un peu chaud sur la question des dragons. Et Yanni, les dragons ne parlent pas, qu'est-ce que tu racontes? alors, et Runara, oui, rassurez-vous, je vais apporter quelques réponses. Oui, Irvine, ça va être votre premier dragon, félicitations. Si, les dragons parlent. Vous aurez l'honneur de vous en rendre compte, car si mes prédictions sont bonnes, vous risquez de rencontrer 2 dragonnets. Un en particulier que je souhaite à qui vous veniez en aide. En effet, je vous en avais parlé, Yanni, et aussi très rapidement à vous, Irvine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, mais Aedron
un dragonnet de cuivre qui a séjourné quelque temps avant votre arrivée. Vraiment, vous vous êtes croisés plutôt de peu. C'est détourné de la voie de la sagesse et de l'apaisement que j'essayais de lui enseigner et aller chercher Vrille Clair dans le but de l'affronter. Le fait de voir Vrille Clair maintenant se balader dans les cieux m'inquiète au plus haut point parce que je ne sais pas ce qu'il est advenu donc de ce Hydron, mais je pense qu'il est encore en vie. Je sens toujours sa présence. Alors c'est qu'il doit aller. Peut-être qu'il est pris au piège. Mais par contre, c'est plus de Vrille Clair que vous devez vous inquiéter. Et là, je vous laisserai prendre les décisions qui s'imposent. Mais il s'agit d'un dragon chromatique. Plutôt de nature tumultueuse. Et comme vous pouvez vous en douter, il manie l'électricité comme les dragons bleus. Irvine, de ce que je comprends, permission d'attaquer. Maintenant, tu veux dire? Ah bah, dans l'éventualité où... Voilà. Non, mais je veux dire maintenant, elle, là, tout de suite, là, comme ça? Comment ça? Runara, mais tu vas pas attaquer Runara, enfin, ne sois pas stupide. T'as des permissions d'attaquer? Vous voulez Ah bah plus tard, alors. Oui, voilà. Elle lève les yeux au ciel. T'aurais été à côté, t'aurais su qu'elle t'aurait mis un petit coup. J'ai pas écouté ce qu'elle a dit depuis tout à l'heure. Non. Dragon de bronze, pas touché. Dragon bleu, électrique, grosse mandale. Même moi j'avais écouté. Après je le connais, Hydron. Non, C'est mais Ouais. mais attendez, Ah, il était là, bon. vous avez parlé, il y a un dragon ou pas? Vous avez parlé de Dragono, j'ai rien à faire, moi, Dragono. Des Non, mais dragonnets. le dragon qu'on a vu n'est pas un dragon en forme adulte encore. Tu Des te rends pas enfants compte? de dragons. Non, mais oui, d'accord. Est-ce qu'il y a un dragon sur cette île? Non, pourquoi? Irvine, ce que vous avez vu dans le ciel n'était autre que ce dragonnet qui... Oh là là, mais je vais pas tuer un enfant, mais c'est... Vous êtes une dingo, hein. Mais j'ai rien dit. T'en as Elle pas dit dit. ça en rigolant. Si, vous savez quoi, je vais vous prendre à votre petit jeu, oui. Bah écoutez, si jamais en effet vous n'allez, en même temps c'est vrai, vous n'allez pas faire de mal à un enfant, alors reprenez vos clics et vos claques et Ah prenez. non, non, mais on va l'attraper par contre. Parce que ça grandit, hein. Bah bref, on s'en occupe. On va y aller, on va ramener votre laidron et on revient avec le vif argent. Là. Hey drone. Ah ouais. Allez. C'est bon, Yanni, parce que là, j'ai pas l'impression que c'était très intéressant cet échange. On y va? Ouais, pas intéressant du tout. Bonne nuit. Bref, maintenant, on attend dehors. Allez, ça suffit. Ok. Bonne journée. Et je prends un truc à manger au passage. On est dans la bibliothèque, à part des livres, tu vas rien pouvoir manger. Ouais, là dans la bibliothèque, en effet, Il y a pas une table avec quelque chose là? Il y a pas un truc avec... y a pas de truc? C'est vraiment que des livres? c'est que des livres, c'est de la bibliothèque. Il y a Annie, avant que tu sortes, t'as Runara qui va te regarder, qui va dire je sais pas comment vous faites. C'est un combat de tous les jours. Runara, je pense qu'à un moment, il faudra que... Vandal, c'est une autre histoire. Je ne sais pas où il est et j'avoue que je suis très très inquiète. Il faudra... Je ne sais pas à quel niveau de confiance vous en êtes auprès d'Irvine. J'ai tendance à mettre actuellement ma confiance en lui. Voilà, sans trop... avec assez peu de doute. Il faudra, je pense, à un moment, pour pouvoir l'éclairer aussi, que vous soyez aussi honnête avec lui que vous l'avez été avec moi. Je ne sais pas comment c'est opportun, mais... Je ne sais pas encore si je le ferai, connaissant sa nature, mais quoi qu'il en soit, je pense que la rencontre qu'il va faire avec les êtres qui se trouvent là-bas sera tout à fait intéressant pour lui. Il va découvrir un peu plus de choses sur la nature dite animale, comme il dit. Laissez-moi vous remettre ceci. Elle pioche dans sa poche et elle te remet une sorte de pierre représentant une sorte de demi-lune d'un... C'est pas de la roche banale. Tu ne saurais dire ce que c'est comme ça. Tu la palpes, tu sens éventuellement une petite nature magique en sa présence. Cela vous aidera. Avec ceci, vous pourrez
éventuellement ouvrir quelques passages qui pourraient vous être utiles. Avez-vous réfléchi par où est-ce que vous passerez pour vous y rendre? Blep sait où se trouve Briéclair sur l'île. Pour moi, c'était aussi pour ça que c'était important qu'il nous accompagne. Il connaît beaucoup mieux l'île que nous. On perdrait beaucoup moins de temps avec lui. Oui, il pourra probablement vous guider, en effet. Mais bon, en ce moment-là, en effet, c'est vrai que je m'inquiète peut-être pour rien. Avant de partir, parce que très honnêtement, je ne sais pas dans quel état nous reviendrons. Nous avons déjà vu qu'il y a un ours zombie hibou, voilà, vous venez déjà nous faire un petit peu de mal. Rappelez-moi, depuis combien de temps Tarak est sur l'île? Ça fait une vingtaine d'années déjà. Pourquoi? Il avait déjà ce tatouage sur le cou quand il est arrivé? Oui, tout à fait. S'il ne vous en a pas parlé, je n'en parlerai pas pour lui. Je suis désolé, je respecterai ses secrets. Ok. Pourquoi donc? Vous connaissez cette guilde peut-être? Peut-être. Mais oui, j'en discuterai avec lui. Au moment où je serai sous, sûrement. Allez, allons-y. C'est une stratégie. Je me retourne et je la remercie. Bon courage, faites attention à vous, c'est le plus important. Et donc vous sortez de la bibliothèque. Ah, allez. En route. Ouais, en route. Où est-ce qu'on va? Irvine, écoute, Blep, je laisse ton commandant te le dire. Tu es a priori notre guide officiel sur cette île. Donc, Alors, parce que oui, il y a plusieurs manières d'y aller. Alors, quelles sont-elles? Vous voyez, je me fais dans la tête, mais voilà, on est à la crique, voilà, au repos du dragon. Il faut qu'on se rende au sud-est. Ouais, c'est sud-est. Oui. Ouais, j'ai appris mes points cardinaux. Voilà, faut s'y rendre. Et puis c'est là, il y a une espèce d'ancien observatoire. Une espèce, on dit. Une espèce d'observatoire. Mhm. On dit un espèce de truc, quand on prend un truc... Non, on dit une espèce de truc. Je me suis trompé depuis tout ce temps-là. Oh pétard, la panique. Ça va mieux. Blep, calme-toi. Ouais, j'ai extériorisé, ça va mieux. Oui. Oui, d'ailleurs aussi, il y avait des copains, ils y étaient allés, et je crois ils ont juré allégeance à Vriéclair. Les vilains. Des kobolds. Oh, Ouais, des kobolds. on les ramènera. Les gens, ça peut se briser. Bon, allez. Écoute, allez, on te suit. C'est ta première mission officielle au service d'Irvine Sotoros, 3e du nom. Ok. Par contre, il y a plus... c'est à moi d'établir le meilleur chemin. Oui. Suivez-moi. C'est parti. Et il commence du coup alors à emprunter le chemin de la descente. Bonne chance, Irvine. Hein, parce que... Bonne chance, pourquoi? Les bourbiers et les kobolds. Je me mets dans des bourbiers depuis que je suis petit. Ok, je te suis. Très bien. Raven, tu es toujours entouré par cette nuée de kobolds qui du coup a failli te faire tomber. Et ils te regardent et ils te font... Et du coup, vous avez parlé d'un dragon? Parce que ouais, il y en a eu un récemment. Il y en a eu un? Ouais, Vriéclair qui s'appelle. Vriéclair. Je sais pas s'il faudrait qu'on en parle, ça. Ouais, mais il a l'air gentil. Vous pouvez me dire ça tranquillement, ça serait notre secret. Fais-moi un petit jet. De tromperie. Un petit jeu de tromperie? Ouais, ça me va aussi, tromperie. Non. Persuasion. Ce que tu préfères. Allez, persuasion. Va pour persuasion. Et on est... Oh, 14. Ok. C'est un joli 14 qui t'octroie
l'intérêt des kobolds et ils sont en mode. Ouais, il y a le kobold le dragon, il est passé récemment. Et puis, il a foutu un bordel sans nom et tout. Il était comment? Il est bleu, c'était un dragonnet. Il dit ça en montant, en montant et en continuant la visite, après t'avoir présenté les différentes alcôves. Et vous allez du coup, toutes et tous, vous recroiser une fois. Hop, vous êtes un tout petit peu en arrière à ce moment-là, du coup, très chers amis. Hop. Et il y a Bleb qui est en train de vous dire Ouais, il faut passer le long comme ça, il faut qu'on retourne en direction du cimetière et en fait on va faire le contour par l'extérieur. C'est le plus sûr, on n'a pas besoin de ramer, on s'embête pas. Je pense que c'est le mieux. Très bien. Formidable. Tu es un excellent guide. Tout le monde se réunit à ce moment-là. Je suppose que, à part si vous me dites le contraire, mais du coup chacun reprend son chemin. Oui, j'allais dire à Blep, n'oublie pas tes pièces. Aga te doit de l'argent. Ah ouais, c'est vrai. Ils courent, donc tous les deux, Yanni et Irvine, vous êtes un tout petit peu sur le sentier qui n'est pas indiqué, mais qui continue un peu le long de la falaise et qui poursuit tout le long de la crique. Et t'as Blep qui fonce avec son gros sac. Mais Aga, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Regarde le sac, tu vois ce que c'est? Ça veut dire que tu me dois ta pièce d'or. Allez, boule la monnaie. Ouais. Mais c'est pas possible. Et il y a Aga qui passe entre tes jambes, Raven, qui continue. Wow! Et ils font jusqu'à Yanni. Et Yanni, et t'as Aga, la petite kobold, qui est à tes jambes, il fait Mais vous êtes pas bien. Vous allez encore là dans des trucs qui sont hyper dangereux. Ça va pas du tout. Je l'attrape. Aga, ne t'inquiète pas. On s'occupe de lui. On l'a ramené à peu près en un seul morceau. Et il est courageux, ton copain. Il sait très bien s'en faire. Et puis sans lui, on peut pas aller là où on a besoin d'aller. Donc, fais-lui confiance. Aga, fais-lui confiance. Tu vois, elle prend ta main et elle fait. Tu fais attention à lui. On est deux à faire attention à lui. T'inquiète pas. Et on On sera trois. Elle regarde Irvine. Elle fait, Hein et vous entendez en effet Raven qui dit ça. On sera trois. Aga est sur toi, elle fait. Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Plus vous êtes nombreux et en plus on a perdu. On a perdu Vontal. Il n'a pas perdu Vontal, il est parti réfléchir. Vontal n'est pas perdu. Il est en deuil. Oui, parce qu'il était déjà mort une fois. Oui, en plus. Donc, non. Les copains, c'est vrai. On a un mec. On est déjà trois, je vous avais compté. Regardez, moi, Irvine et Bleb, ça fait trois. J'ai pas besoin d'une personne de plus. Les gars, c'est vrai, on prend un copain en plus. Mais quoi? Mais attendez, Yanni, là. Je me retourne vers un des kobolds qui essaie d'attraper mon épée. Je fais, hé, doucement. C'est une rapière, fais attention. Pardon, désolé. Écoutez, monsieur, quel est votre nom? Rappelez-moi. Raven. Non, c'est écrit non. On a autre chose à faire que d'emmener avec nous dans probablement on va pas dire une mort certaine, mais on a vraiment des choses à faire. Vous êtes en train de me dire que là vous allez emmener un petit kobold qui n'a absolument rien demandé et qui est tout aussi naïf qu'un enfant. Justement, il a demandé et il en a certainement vu plus que vous. J'ai plus confiance en ce kobold. C'est pas qui. Un inconnu. C'est ça qu'on dit, ouais. J'ai remarqué, mais je sais que du coup que vous êtes de la congrégation arcanique et j'ai besoin de m'entretenir avec vous. Bon, Yanni, allez, on s'entretient et après on y va. Ouais, Mais va t'entretenir, je viens de m'entretenir avec Frunard. C'est toi qui voulais partir. Non, mais d'accord, mais là il va pas nous lâcher, il va nous suivre. Elle se voit. Pas. Et qu'est-ce que vous avez contre une lame de plus? Je ne vous connais pas. T'as Aga qui te regarde, Yanni, et elle te fait. Franchement, je pense que ça serait une bonne chose. Tout le monde est contre moi aujourd'hui. Non, Mais y a pas Vontal.
Bon, écoutez, vous avez l'air tout à fait sympathique. Vous voulez nous entretenir avec nous, pourquoi? C'est quoi l'idée? C'est parce que vous voulez nous accompagner ou nous parler? Et si vous voulez Les nous deux. parler, on a 5 minutes. Je voudrais vous accompagner et en même temps vous parler. Et en fait, là, je commence juste à défaire un peu ma chemise. Et en fait, je montre une partie de mon torse. Et en fait, il y a une partie qui est littéralement brûlée. Et en fait, on voit que c'est pas des brûlures qui sont faites juste par des flammes, en fait. C'est quelque chose de différent. Ça pourrait être magique, par exemple? Ça pourrait être une... Oui. Est-ce qu'on reconnaît ton tatouage, dis-moi? Enfin, est-ce qu'on le Non. voit ou pas? Oui, on peut l'apercevoir un peu avec les restes, en fait. On peut apercevoir un début de tatouage, un début d'aile. Ok, Yanni, fais-moi un petit jet à ce moment-là. Un petit jet d'histoire. Parce que toi, tu as éventuellement la possibilité d'arriver à reconnaître. Tu le fais avec avantage. Très bien. History. De par ta nature. Where is the history? Ok. Un 17. Oui, c'est largement suffisant. Un 17 ou un 17 ou un 13? Là, c'est avec avantage. Du coup, elle prend le meilleur des jets. Bah voilà. Tu reconnais un symbole d'une guilde, comme tu avais pu reconnaître la guilde de Tarak, qui était le gibet d'or. Là, en l'occurrence, tu reconnais le tatouage d'une autre guilde. Les corbeaux de sang, c'est ça? La guilde des corbeaux de sang, ouais. Une guilde assez réputée, assez connue pour ce qu'elle a pu faire, ou du moins sur tout ce que l'on ne sait pas. Ce qu'elle a fait. Petite guilde d'assassins, sympathique. Assassins, vol et autres joyeusetés en tout genre. Et c'est sur ce questionnement que tu te fais de cette personne qui veut s'inviter dans votre groupe que nous allons nous arrêter là. C'est parti! On arrête là, on coupe pour ce petit moment, pour cette reprise des Dragons de l'île aux Tempêtes, alors que la préparation de cette nouvelle aventure et de ce chapitre 4 des Dragons de l'île aux Tempêtes vient d'être réalisée. Merci à vous, très chers joueurs et joueuses! Oh là 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 là, ça c'est bien. Avec le plaisir. Ah yes! C'était calme, c'était les retrouvailles, c'était question de remettre les informations au bout du jour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Ah génial! Génial! Plein de kobolds partout. On J'avoue, est- nous, ça y est, on y est habitué, quoi. C'est genre, roule, mon frère. Ouais, je trouvais que c'était marrant justement de pouvoir refaire vivre ce moment-là en mode Ah oui. voilà, il y a tous les kobolds qui sont là, on se revient un petit peu à ce petit moment des débuts, parce que c'est vrai que vous aviez accueilli les kobolds avec votre flegme naturel, qui avait que dehors les microbes, Ma belle timbale. Ne touche pas. Tu touches pas la blancheur de ma... Oh, puis l'autre, elle avait essayé de voler ma bourse en plus, cette folle là. Je sais plus laquelle, mais. Je sais pas. Je crois que c'était Kilnip qui est Ouais, elle qui touchait mes encore cheveux. malheureusement. Kilnip malheureusement. Il est Ah oui blessé. non, c'est Laylee qui est blessée si je dis pas de bêtises. Quoique. Les deux, c'est possible. Ah, Ouais, deux attaques potentiellement les deux qui sont blessés malheureusement depuis l'attaque des zombies. Bon Raven pour cette première avec nous. Un Alors, accueil. ça s'est bien passé malgré le rejet de ta personne. Ah le rejet, mais total genre. Qui êtes-vous, monsieur? Je ne vous connais pas. Pardon. C'est vous. Oh là 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 là. Moi je suis très curieux de savoir si vous allez l'accepter ou non dans votre groupe, parce que je vais vous laisser le choix évidemment, très chers joueurs et joueuses. Si vous voulez le refuser. Erwin, c'est quoi? Non mais évidemment qu'on va l'accepter, on n'est pas des bâtards. Alors je parle des humains, je parle des joueurs, je parle pas des personnages. On va pas laisser faire du solo toute la campagne, c'est idiot. Non, Et non, mais par contre, ça m'amuse de résister un petit peu. Non, mais en fait, personnellement, je suis curieux de voir comment est-ce que ma personnalité de personnage et surtout la personnalité d'Erwin vont pouvoir cohabiter ensemble. oh bah Erwin il cohabite très bien avec tout le monde vu qu'il se rappelle pas des gens. Oui, c'est ça.
Mais en tout cas, Ouais, c'est pas vrai. franchement, c'est juste trop bien. C'est juste tellement bien. Bah écoutez, en tout cas cool si vous avez passé un bon moment, vous les joueurs et joueuses. Pour vous qui nous suivez sur YouTube, et bah écoutez, ça s'arrête là pour vous. Nous on est en live, donc c'est à dire que les gens qui sont sur le live vont avoir directement la suite. C'est formidable, c'est cadeau pour eux. Et puis nous on se retrouve dans éventuellement une semaine pour la suite des aventures des dragons de l'île aux tempêtes. Allez, on dit au revoir et à très bientôt. Ciao.